toutes, bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue très chers scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Aujourd'hui on se retrouve pour faire vos énergies pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Et aussi, n'hésitez pas si votre lune ou votre ascendant est différent du scorpion à aller voir la vidéo correspondante après celle-ci. Aujourd'hui on sera accompagné de l'oracle du soleil et du Bauer Tarot. On est parti avec le Bauer Tarot. Première question. Qu'avez-vous appris au mois de juin qui vous sera utile pour ce mois de juillet 2021? D'épée. Intéressant. Intéressant parce que du coup vous avez appris à être observateur et observatrice sur ce mois de juin 2021. C'est-à-dire que à l'image en fait de ce personnage, vous avez, enfin pour moi en fait vous avez appris à attendre le bon moment pour tirer votre épingle du jeu. Bon, clairement, là, la scène qui est décrite, c'est un mec qui cherche à piquer le poisson d'un autre. Mais c'est pas dans ce sens-là que je ressens pour vous. C'est vraiment dans le sens où, peut-être parce que vous avez été usé et abusé par le passé, par des situations où on a cherché tout le temps à vous la mettre à l'envers. Et bien là, vous avez appris en fait de ces situations. Vous avez compris certains mécanismes et maintenant vous savez les identifier et ne plus vous laisser trimballer et enfumer pour vous défendre et du coup ne pas vous laisser faire. Plutôt intéressant. Du coup, quelle sera l'ambiance générale de votre mois de juillet 2021 ? Ouh, joli. On a le monde comme ambiance générale pour ce mois de juillet 2021. On est sur un aboutissement, on est sur, j'ai envie de dire, un tout, enfin, en gros pour moi, je le ressens comme, mais ce mot je crois pas qu'il existe, complétude, mais je sais pas comment dire autre chose. Mais dans un ensemble, dans un tout, un univers, oui, c'est vraiment une sensation d'aboutissement, mais c'est surtout en fait la sensation que j'ai là à l'heure actuelle par rapport à cet arcane, c'est un ressenti de vous avez tout, mais vous avez tout ce que vous voulez dans le sens où vous êtes à l'équilibre. Vous êtes à l'équilibre où vous êtes bien sur ce mois de juillet, vous allez être bien, en bien général, où vous êtes bien, où il n'y a pas de... on verra dans la suite du tirage, mais je ressens pas qu'il y ait forcément de quoi que ce soit, où sinon tout roule, tout va bien. Certainement parce que, comme je vous disais en début, avec ce que vous avez appris sur le mois de juin, ça va vous être utile pour vous extirper ou échapper à certains pièges. Et par conséquent, là, vous vous sentez bien. Tout simplement. Tout roule, tout est normal, tout est comme vous le souhaitez. Ok, domaine professionnel, que vous réserve le mois de juillet 2021 ? Alors, nous avons l'amitié avec la lune en cancer et nous avons le choix avec Mars en balance. Ok, au niveau pro, attendez, je bois un coup. Au niveau pro, buvez de l'eau, hein. Il fait chaud et tout, hydratez-vous. Ça sort de nulle part. Là, par exemple, premier exemple, c'est pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Pour moi, vous allez obtenir plusieurs réponses, au moins 2, clairement. Au moins 2 réponses par rapport à vos recherches d'emploi et 2 réponses plutôt qui se valent. Parce qu'en fait, on a cette carte de l'amitié qui vient nous parler de soutien, qui vient nous parler de bonne entente, qui vient nous parler de moments simples, de joie, de partage,
d'une forme d'équilibre, comme je le disais. Et là, on a cette carte du choix qui vient nous inviter à prendre une décision rapide et efficace, qui peut parfois nous sembler, mais là, c'est pas comme ça que je la ressens, mais comment dire, où on a les pieds et poings liés et que du coup on doit trancher immédiatement. Non, là pour moi, vous allez avoir effectivement le choix, donc une décision à prendre entre deux offres, au moins deux offres d'emploi qui, qui ont tout pour plaire, quoi. Qui ont tout pour plaire et qui correspondent au niveau de l'ambiance, c'est ce que vous recherchez, au niveau des... Enfin, en gros, elles se valent l'une et l'autre, et du coup, c'est à vous, vous allez devoir trancher, quoi. Pour les autres personnes, pour moi, on part un peu dans la même optique, mais avec des projets ou des clients, enfin des trucs vraiment tout doux, quoi. Donc, vraiment tout doux. Pour moi, il y aura de l'embarras du choix dans ce que vous allez faire. Quoi dire de plus? Non, je ressens pas au niveau... En fait, je ne le ressens pas comme au niveau pro où vous allez devoir choisir entre votre vie perso et votre vie professionnelle, mais où vous allez devoir trancher par rapport à ça. Non, je ressens vraiment un bel équilibre, une bonne entente, une certaine forme d'insouciance retrouvée au sein de votre emploi ou autre, si vous avez d'autres projets. Mais clairement, au niveau pro, on est quand même bien, quoi, sur ce mois de juillet. Domaine matériel, que vous réserve le mois de juillet 2021? Très bien. Et de la suite, ok. Domaine matériel, nous avons la notoriété avec Jupiter en Lion et nous avons la prudence avec Mercure en Vierge. Très bien. Pour moi, là, sur le domaine matériel, j'entends surtout le... Quoique, j'allais dire surtout le financier, mais au final, non. Il y a un pop aussi pour le domaine physique, donc de votre énergie physique, tout simplement, et de votre rapport à la matière. Avec cette carte de la prudence, on vous parle... Pardon, d'anticipation. On vous parle d'anticipation parce que là on a avec cette carte de la notoriété, on a une forme de, comment dire, de modèle ou de montrer la voie, d'indiquer un chemin, de recevoir aussi la reconnaissance attendue par rapport à ce que vous avez déjà exécuté par le passé. Cependant, on a tout de même cette carte de la prudence qui vient tempérer et nous demander d'anticiper, qui vient nous demander de nous calmer, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que oui, si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-le, mais avant, faites vos comptes. Par exemple, avant de vous jeter corps et âme ou quoi que ce soit, faites vos comptes. Parce que il se peut que peut-être sur le mois d'août ou plus tard vous ayez besoin de cet argent économisé sur le mois de juillet. C'est un peu pareil. Et vous pouvez adapter également ces messages-là pour votre énergie physique, dans le sens où eh bien, vous allez peut-être devoir bientôt, dans les prochaines semaines, cravacher énormément. Et du coup, là, on vous demande de vous préserver et de faire attention. Ok, domaine émotionnel. Que vous réserve le mois de juillet 2021? L'ingéniosité avec le soleil en cancer et la vengeance avec Mars dans votre signe, Mars en scorpion. C'est intéressant pour le domaine émotionnel. C'est intéressant parce que j'ai la sensation et l'impression que pour vous, sur ce mois de juillet, des culpabilités et des rancœurs passées, en fait des blessures provoquées par autrui, clairement, pour lesquelles vous avez un peu de mal à passer au-dessus.
à accepter et puis à passer, enfin en gros à tourner la page et à vous dire non mais de toute façon j'aurai jamais mes explications, ça sert à rien que je me tourne la tête là-dessus, enfin que je continue à me tourner la tête dessus. Sur ce mois de juillet, ça va probablement se débloquer parce qu'avec cette carte de l'ingéniosité, on est sur, pour moi, un changement de perspective, un changement d'état et surtout un changement pur et dur dans le sens où on a de la prise d'initiative, on a de la recherche de solutions, on a vraiment... là, on ne veut pas rester dans cette rancœur, dans ce ruminement, dans cette, on va dire, nocivité et en même temps une forme de passivité. C'est vraiment redevenir un petit peu acteur et actrice de sa vie émotionnelle au final et peut-être de sa santé mentale. Là, clairement, si on entre dans la matière, si on l'amène par des plats, par des plats. Je pense déjà à manger, mon Dieu. Par des d'analogies concrètes. Ça peut être commencer une thérapie, ça peut être tenter de nouvelles choses pour passer à autre chose justement, ça peut être prendre son courage à deux mains et aller poser les questions aux personnes concernées, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà pour le côté émotionnel. Ok. Pour les relations familiales et amicales que vous réserve le mois de juillet 2021. Je ne sais plus mélanger mes cartes, ça y est. Okay. On a la séduction avec Jupiter en poisson et nous avons Jupiter en cancer avec la spéculation. Okay. Le premier message, excusez-moi je rigole parce que ce premier message est assez cocasse. Arrêtez de jouer les entremetteurs et les entremetteuses, franchement, pour vos amis parce que, ou même pour les membres de votre famille, parce que là, ils en ont juste ras le cul, quoi. Arrêtez de... Parce que, enfin, pour moi, avec cette carte de la séduction, enfin, là, il y a clairement des personnes qui tentent de faire genre « Oh, je vais te présenter machin, tu vois, il est super et tout ça. » Mais en fait, stop, quoi, parce que, en fait, vos proches en ont marre. S'ils doivent rencontrer quelqu'un, ils le rencontreront d'eux-mêmes, mais voilà. Il y a aussi, surtout, en fait, c'est surtout cette carte de la spéculation qui me fait penser à ça. Des suppositions, au final, des soupçons peut-être de grossesse ou de projet. En gros, des suppositions sur des membres de votre famille. C'est un peu, pour moi, c'est un petit peu ces deux-là associés, ça fait un peu genre des cancans, quoi. Que vous allez faire un petit peu... que vous allez faire un petit peu au concierge. Même si je pense pas que tous les concierges soient comme ça, mais vraiment que là, ça va cancaner sévère et c'est vous qui allez cancaner sévère, quoi. Bande de coquines. Ouais, c'est marrant, quoi. Mais il y a cancaner et cancaner. Hein. Là, je ressens pas de la médisance. Je ressens pas du tout de la médisance. Je ressens plus du... comment dire c'est pas, enfin, il y a ces formes parfois de cancanage où on espère que justement nos proches puissent réaliser et faire des choses qui leur apportent du bien et qui sont bien. En gros, vous allez parler de peut-être, je sais pas moi, du nouveau job d'un de vos amis ou d'un membre de votre famille en disant ah c'est trop bien, enfin et elle a trouvé quelque chose, c'est trop top, putain je suis content pour lui, tout ça, tu penses que ça va lui plaire, tout ça. Enfin c'est des trucs comme ça quoi. Je ressens un peu comme ça. Et c'est parler d'autrui quand ils ne sont pas là. Hein.
Ok, pour les personnes qui sont célibataires et qui cherchent à créer une relation amoureuse, que leur réserve le mois de juillet 2021, s'il te plaît. Donc, l'indépendance avec la lune en Verseau et la réussite avec le soleil en Capricorne. C'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant parce qu'on peut l'interpréter de différentes façons, ces deux cartes. Mais celle qui me frappe, moi, le plus pour moi, c'est que pour les personnes qui, du coup, qui cherchent à relationner, donc à entrer en relation amoureuse, il y a des mises en couple, ou en tout cas des fréquentations qui se créent et des relations qui commencent, qui débutent. Cependant, avec cette carte de l'indépendance, et je trouve ça, enfin, pour moi c'est assez fantastique, le concept de ce que je perçois, qui est, attention j'y viens, qui est qu'en gros, vous avez, pour moi, pour les personnes du coup qui vont se mettre en couple ou plus, ou en trouble ou autre, vous allez parvenir à trouver un équilibre, et on retrouve là la carte du monde au final, à trouver un équilibre entre individualité et couple, dans le sens où vous n'allez pas vous lancer dans un amour passionnel, fusionnel. Ça va être plus toi tu gardes ton appart, je garde le mien, et on est très très bien comme ça, et ça va pas changer, enfin on verra plus tard si ça change ou pas, mais là à l'heure actuelle c'est plutôt sympa, ça nous permet de garder un... Oui, j'ai perdu mes signes. De garder une certaine autonomie, une certaine liberté, un sens d'action, et une... comment on dit, c'est pas un jardin secret, mais une zone personnelle. Une zone personnelle en un sens. Où vous pouvez faire ce que vous voulez comme vous le voulez sans craindre le jugement de l'autre, et de déranger l'autre également. C'est comme ça que je ressens en fait ces deux cartes, et je trouve ça assez sympa. Très sympa. Donc oui, si vous cherchez l'amour et que vous espériez commencer quelque chose sur ce mois de juillet, ça va commencer. Vous allez peut-être tomber aussi sur une personne comme ça qui est très tempérée, très calme, qui va être très très ancrée, et qui ne va pas vous vendre des ciels et terres, vendre un voyage dans l'espace ou quoi que ce soit, qui va rester très pragmatique et très terre à terre, et ce qui, enfin, pour ma part, je trouve très très bien, parce qu'en fait, même si d'apparence on peut penser que cette personne n'aura pas forcément de spontanéité ou de grain de folie, c'est pas du tout ça. Elle est rassurante en fait. Elle est rassurante, et on sait en partie, pas tout à fait, mais en partie à quoi s'attendre. Non, en gros, je ressens pas de mauvaise surprise. Ok, pour les personnes qui sont déjà en relation, que leur réserve leur mois de juillet 2021, s'il te plaît. Alors, on a la charité avec Saturne en Cancer, et on a le compagnonnage avec la Lune en Balance. Ok. Non, je ne transmettrai pas ce message parce que je ne peux pas m'engager là-dessus. Compagnonnage, pour moi, en fait, il y a des alliances et des compromis qui se font, mais en fait, c'est très particulier pour le domaine des relations. C'est peut-être en fait enfin la signature d'un nouveau bail pour vivre ensemble. La charité, je ressens pas mal en fait d'aide d'État aussi.
Je la ressens de l'extérieur. Pas vous qui faites la charité, mais vous qui, en un sens, la recevez. Mais c'est pas négatif, dans le sens où, oh mon Dieu, tu es précaire. Enfin, je trouve ça absurde de se moquer du statut social d'une personne. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais clairement, en fait, c'est votre situation vous permet et enfin vous ouvre des droits et vous permet de les obtenir, et du coup ça vous permettra aussi d'améliorer votre situation et d'avoir un peu plus de confort. Et là on retrouve un petit peu le matériel là-dedans, mais au niveau des personnes qui sont en relation, clairement pour moi je ressens des aménagements. Des aménagements, aussi peut-être des pactes ou des mariages, des unions en un sens qui permettent, par exemple, là j'ai lié aussi des pactes qui permettent pour parfois des réductions d'impôts entre guillemets. Mais comme il y a plus de parts, du coup ça permet parfois de changer d'échelon et de payer moins d'impôts sur le revenu. Je dis bien parfois, c'est pas dans tous les cas. Mais là c'est un peu ça quoi. C'est un peu... On s'associe, comment dire, on fait évoluer notre situation, notre relation, et ça nous permet de nous ouvrir les droits et du coup d'améliorer notre situation ensemble. Donc voilà pour le message global. C'est vachement très terre à terre en fait au niveau des relations. Plutôt sympa. Donc voilà pour le tirage global, et on va clôturer en demandant à ce très cher Bauer Tarot quel message d'encouragement a-t-il pour vous pour ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Très cher Tarot. Je veux pas. On a le valet de bâton, donc encouragement, aller de l'avant, à vous lancer, à essayer des choses, à tenter des expériences. En même temps, moi je trouve que ça rejoint pas mal tout le tirage, surtout ce que vous avez, les deux cartes du tarot qui sont déjà sorties, où pour moi, à part au niveau des matériaux, mais après voilà, c'est de l'anticipation, c'est de faire attention, donc c'est d'être prévoyant et prévoyante tout simplement au niveau matériel. Donc là, message d'encouragement, si vous avez des idées de projets, des envies, des trucs comme ça, lancez-vous, surtout que votre créativité donc sera pulsée, et c'est tout bénef. Donc voilà pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. J'espère que vous aurez trouvé des réponses et des informations pour ce mois de juillet 2021. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner à la chaîne. Je remercie d'ailleurs les personnes qui commentent et qui s'abonnent à la chaîne. Merci énormément. Merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.